الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب. يا مظلوم كربلاء. سيدي ما خاب من تمسك بكم. أو حسين أو حسين larmes des croyants et croyantes. Ô Hussein, porte de la miséricorde d'Allah. Ô Hussein, opprimé, étranger, assoiffé, égorgé. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. Nous aimerions être avec toi, Ya Aba Abdullah, si on était là le jour de Ashura, pour te soutenir, pour dire labbayk ya Aba Abdullah. سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويؤثر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ils offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Décorez notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. عظم الله أجوركم. Mes condoléances pour la tragédie de Karbala et Ashura, et spécifiquement ce soir pour la tragédie
de Maulana Abul Fadl al-Abbas, salawatullah wa salamuhu alayhi. Ce soir est consacré, comme dans beaucoup de traditions et que beaucoup de communautés, c'est consacré à notre maître, Maulana Abul Fadl al-Abbas, salawatullah wa salamuhu alayhi, Qamar Bani Hashim, la lune de Bani Hashim. Ce soir, normalement, on doit parler que de lui. Et même si on parle de Maulana Abul Fadl al-Abbas, des nuits et des nuits, et des majlis, ça ne suffit pas. L'imam al-Hussein, alayhi salam, il a tout sacrifié. Il a tout donné. Mais on dit il est un imam. Malgré ça, il est un imam. Bien sûr, sans entrer maintenant dans la question théologique de ça, mais même un imam, il n'est pas arrivé à ce niveau sans mériter ce niveau. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a des gens, ils disent que oui, il n'a rien fait, c'est un imam, il est infaillible. Non, ce n'est pas le cas, c'est pas vrai. Dieu a vu, il l'a examiné, il l'a testé avant sa création, pour lui donner la grade d'être, c'est-à-dire ce niveau ou ce titre de infaillible. Ce n'est pas gratuit. Vous ne pensez pas que l'infaillible a eu ce titre, ça veut dire ou cette position d'être infaillible gratuitement. Non. Mais le temps ne permet pas d'entrer dans le profond de cette histoire et de cette question. Après, si les jeunes, masha'Allah, qui sont toujours présents pour demander, pour poser des questions, je serai à votre disposition pour vous expliquer davantage sur cette question et ce point. Que comment un infaillible, en même temps, il est infaillible, ce n'est pas possible pour lui de faire un péché, ça c'est un côté. Et d'un autre côté, comment un infaillible, il a le mérite et on dit que ce n'est pas gratuitement qu'il a eu cette position et cette qualité. Ça, c'est une question que j'ai évoquée rapidement maintenant, mais si vous avez encore des questions, Inch'Allah, comme je dis, je suis à votre disposition. Mais Abul Fadl al-Abbas, salamullah alayhi, Abul Fadl, il a eu cette qualité et cette position d'une façon que l'imam lui-même, l'imam al-Hussein, l'imam Amir al-Mu'minin, l'imam Zayn al-Abidin, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, et d'autres imams, des autres imams, quand on voit comment ils parlent de Abul Fadl al-Abbas, salamullah alayhi, c'est incroyable. Par exemple, l'imam Zayn al-Abidin, un petit exemple. Il dit rahimallahu ammi al-Abbas faqad abla bala'an hasana. C'est un imam qui dit, il a eu, ça veut dire le degré de celui qui a dépassé les épreuves difficiles pour avoir al-bala al-hasan, ça veut dire de faire tout ce qu'il pouvait faire. Ce n'est pas facile. Il est arrivé à Karbala le jour de Ashura, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Surtout ce qu'il a fait l'imam Abul Fadl al-Abbas alayhi salam. Mais est-ce que cela c'était facile? Est-ce que le fait d'arriver à ce niveau ou de pouvoir traverser ces épreuves difficiles, est-ce que cela était facile? Non, c'était l'éducation. On revient à la question de l'éducation. Depuis la naissance, même permettez-moi de vous dire encore plus, même avant sa naissance, c'est dans le choix que
L'imam Amir al-Mu'minin, il a fait un choix, il a demandé à son frère Aqil, mon frère Aqil, cherche-moi une épouse exceptionnelle. Une épouse qui va être la mère de mon fils qui va protéger l'imam al-Hussein à Karbala. C'est une histoire destinée, décidée. Il dit que je veux que cette dame soit courageuse, d'une tribu courageuse. Pourquoi? On a parlé avant-hier, si vous vous rappelez, de la question héréditaire dans l'éducation, qui influence un enfant. Il y a un côté qui est l'éducation et il y a un côté, c'est héréditaire. Même le courage est héréditaire, oui. C'est pour ça l'imam Amir al-Mu'minin lui demande d'une tribu courageuse, une dame courageuse. Et subhanallah, Aqil, il était à la hauteur. Il était très sage, Aqil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des recherches. Il a demandé, il a dit que oui, je sais où on peut trouver cette dame. Subhanallah, la veille de cette demande du mariage, elle a vu dans le rêve, elle a rêvé qui? al-Banin. Elle s'appelait Fatima. Elle a rêvé que, et elle racontait le rêve à sa mère. Maman, j'ai vu dans mon rêve que la lune est tombée sur mes genoux. Et aussi, après la lune, 3 étoiles sont tombées. Mais d'abord, la lune. Elle a dit, Inch'Allah, c'est un bon rêve. Tu vas avoir un grand mari et Dieu va te donner 4 enfants. Mais le premier, il sera exceptionnel. Il sera la lune. Et elle n'a pas terminé son interprétation de ce rêve que le père de al-Banin est arrivé en disant que Salamullah ala Aqil, il est arrivé pour demander Tama, ma fille, pour qui? Abatah, pour qui? Mon père, pour qui? Je viens de raconter l'histoire d'un rêve à ma mère. C'est qui cet homme? Il a dit Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayhi. Quel honneur, quelle joie. Bien sûr, avec plaisir, elle a accepté. Et la première chose, regardez, c'est ça, quand on choisit une bonne femme, et on revient peut-être, le temps si ça nous permet, parce qu'aujourd'hui je vais, comme j'ai évoqué, et j'ai commencé le verset de sourate, sourate Al-Ata, qui parle de la donation, de donner malgré qu'ils aimaient. C'est quoi cette histoire de donner malgré l'amour de quelque chose? Ça, on l'appelle le sacrifice. On a 2-3 versets aussi et des citations concernant le sacrifice. Puisque aujourd'hui, on parle de qui? On parle d'une personne qui a donné le sens du sacrifice à toute l'humanité. Si on va avoir une scène qui représente la meilleure scène qui peut représenter le sens et le monde du sacrifice dans toute l'histoire, ça, ce n'est pas l'exagération. Vous allez dire peut-être, cher, oui, nous on exagère, ou c'est par amour, ou par... Non. Trouvez-moi un exemple de Abbas, de Abul Fadl al-Abbas, dans ce sacrifice qu'il a fait pour son frère, et pour la religion, et pour l'humanité. L'Abbas, alayhi salam, il était exceptionnel et il a montré ce sacrifice. Avant d'arriver à ça, je reprends rapidement cette histoire de sa naissance et sa vie, pour voir rapidement comment il a étudié le sacrifice. Si je veux que mon fils, comme hier on a commencé le verset de Sourate Luqman, comment parler avec nos enfants pour qu'ils soient à la hauteur.
وَلَقَدْ آتَيْنَا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Il a dit à son fils, en lui donnant des conseils, وَهُوَ يَعِظُهُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, n'associe pas Allah avec les autres, et ainsi de suite. Inch'Allah, on aura le temps d'évoquer encore quelques versets de cette sourate importante, sourate Luqman. Mais quand on parle avec nos enfants, on leur donne les principes, on leur donne la politesse, on leur donne l'éducation. Il y a des bas et des axes. Parmi les axes importants, on a dit d'abord, c'est non et 1000 fois non, et on répète non pour le mensonge. Le jour que je vois mon fils, il commence à mentir, ça c'est comme les baromètres qui montrent qu'il y a un problème. Vous voyez, quand on a la fièvre, on ramène le thermomètre, c'est ça, pour voir si tout va bien ou non, s'il y a un problème ou non. Le degré, c'est combien? Si ça arrive à 39, surtout aujourd'hui dans notre contexte actuel, on a peur. C'est un danger. Si on arrive à 40, 39, on dit rapidement, il faut voir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il arrive pour mon fils? Pourquoi je ne fais pas ça comme je vois mon fils qui monte? Le mensonge chez un enfant, c'est dangereux. Ça montre plusieurs choses. D'abord, que j'ai échoué dans mon éducation. C'est fini. C'est pas c'est fini, mais c'est vraiment grave. Ça veut dire, mon fils, il a peur de moi. Il cache. Il commence à cacher. Et avec le mensonge, il peut arriver à être parmi les pires des enfants. Allah peut le protéger aussi, on ne sait pas. Mais c'est risqué, on ne sait pas ce fils et cet enfant va arriver jusqu'où. Où il va arriver. Et c'est pour ça, quand vous voyez votre fils en train de mentir, vous n'allez pas le taper, le frapper. Non, ce n'est pas ça la solution. Il faut savoir qu'il faut reprendre, il faut réétudier tout le système que j'ai mis en place. Ça, c'est très important. Si on aura le temps encore de parler un peu plus sur ça, mais je vous invite vraiment de lire un peu sur cette question, de la question du mensonge. Le mensonge, il faut que le mensonge dans la maison soit zéro. Ça ne veut pas dire que s'il ment une fois, c'est fini. Non, mais c'est problématique. Il faut étudier et il faut voir. Maintenant, la deuxième question, dans la vie d'un enfant, c'est basique aussi, c'est vital, c'est primordial, c'est le sacrifice. Si un enfant, il est très égoïste, il pense toujours à lui-même, ça aussi c'est une maladie. Et il faut prendre soin de cet enfant. Il faut savoir comment gérer cet enfant, comment l'éduquer, comment l'aider. En même temps, il faut même gâter un enfant, pas gâter, il faut vraiment donner tout l'amour possible à un enfant. Il faut qu'un enfant soit rassasié, satisfait de notre amour. Il ne faut pas qu'un enfant, il pense ou il sent qu'il n'y a pas l'amour suffisant de ses parents. Ça, c'est très mauvais aussi. C'est pour ça qu'il faut l'embrasser beaucoup. C'est le contraire des gens qui pensent que dans certaines traditions, que ce n'est pas bien d'embrasser un enfant. C'est le contraire. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, salawatullah wa salamu alayhi, que qabbilu awladakum wa akthiru min taqbilihim. Il dit, alayhi salatu wa salam, que embrassez beaucoup vos enfants, car chaque baiser fait augmenter votre degré dans le paradis. Vous imaginez, Allah et le prophète, ils veulent nous inciter et nous demander et nous encourager pour embrasser nos enfants. Chaque baiser, 1 degré. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il a besoin d'un baiser plus qu'une bouchée
ou de nourriture. La nourriture spirituelle d'un enfant, c'est l'amour. Et comment il va sentir cet amour? C'est par les baisers. Quand on l'embrasse, il va sentir la satisfaction, il est rassuré, il est content, il est heureux. Il faut le faire, mais en même temps, il faut aussi commencer dès le début de lui dire de lui faire sentir que tu n'es pas seul. S'il y a un autre enfant, tant mieux. Comme ça, il y a l'équilibre. S'il n'y a pas un autre enfant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir des amis, des enfants à son âge, pour aussi dire à mon fils, donne à cet enfant. Partage. Le mot partager, c'est essentiel dans l'éducation d'un enfant. Il y a des parents, malheureusement, ils font le contraire. Le fils, il veut donner, il veut partager, il veut faire le sacrifice. Par exemple, ses jouets ou, je ne sais pas, son livre ou une chose, ou ses vêtements. Ils disent, non, 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 je t'ai acheté ça très cher, tu vas donner, je ne vais plus t'acheter ça. C'est le contraire. Ça, c'est très mauvais, ça. Vous devrez, dans ce cas-là, l'encourager. Bien sûr, après, vous allez dire, après, il va nous gaspiller tout notre argent. Non, non. L'équilibre, toujours. Il faut lui apprendre comment avoir l'équilibre. Garder ce qu'il faut garder et donner ce qu'il faut donner. Et on ne donne pas des choses qui sont déjà usées, qui sont déjà, par exemple, abîmées. Ça ne sert à rien. Si on lui dit, fais ça, ça veut dire que c'est une mauvaise éducation. Il faut lui dire, non, mon fils, tu dois donner le meilleur que tu as. Et le verset du Coran dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez pas la vraie piété ou la bonté que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Si j'aime pas une chose et je le donne, ça sert à rien. Dans les versets qu'on vient de lire de Surat Al-Insan, Hal ata ala al-insan, qu'est-ce qu'on dit? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. حُبِّهِ. Ils sont restés 3 jours. Ce sont les histoires de Ahl-el-Bayt à apprendre à nos enfants, à appliquer dans notre famille. Ce n'est pas pour raconter, c'est pour appliquer. Il reste 3 jours. Surat al-Insan, Hal ata ala al-insan hinun, le verset 12, si je ne me trompe pas. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. Excusez-moi, versets 8 et 9. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ. Disons, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. C'est pas pour se montrer, c'est pas pour d'autre chose. Ala hubbihi, malgré son amour, il a besoin de cette nourriture. Depuis 3 jours, Hassan et Hussein, des petits enfants, ils ont eu faim, ils n'ont rien mangé, ils ont jeûné tout le jour, toute la journée. Et le soir, il y avait des petits morceaux de pain. Au lieu de le manger, on leur donne à qui? Premier jour, meskin, un pauvre. Deuxième jour, yatim, l'orphelin. Troisième jour, imaginez qui? Assir. Assir, regardez l'islam. C'est ça l'islam. Un prisonnier qui venait frapper la porte de l'imam Ali alayhi salam. Quelle prison? Quels prisonniers? Comment ils étaient? Et on fait le sacrifice, on donne notre pain à un prisonnier, que normalement ce prisonnier était mushrik, il n'était pas musulman. Ça veut dire un non-musulman, mais il est être humain, il a besoin de manger, il a faim, il lui donne l'imam Ali et Sayyida Fatima, Bibi Fatima et Hassan et Hussein. C'est ça le sacrifice. C'est ça le sens du sacrifice. Le verset du Coran, Surat 59,
Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 9, il dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ jusqu'à ce qu'il dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ. C'est l'histoire de qui? Du peuple de Médine qui a reçu le peuple les Muhajirin. Ceux qui ont fait le hijra, l'immigration vers Médine. Et qu'est-ce que le Coran leur demande? وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ, qui aiment ceux qui émigrent et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que... Et après il dit, et qui... Ah oui, c'est ça. Et qui les préfèrent à eux-mêmes. Ils les préfèrent à eux-mêmes. Ça veut dire ils leur donnent leur nourriture avant de manger. Il leur donne ce qui est nécessaire à l'autre, des vêtements avant de le faire. Qui a appliqué parfaitement cela à votre avis? C'est qui? C'est l'imam Ali alayhi salam. Et ce n'est pas pour se montrer. Non, quand il a fait ça discrètement, il a donné sa bague aux pauvres, l'histoire connue. Un verset de Coran est arrivé. Un verset de Coran est arrivé. Mais quel verset? 500, verset, sourate 5, verset 555, exactement, 555. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Ils donnent l'aumône pendant la prière. Après, il y avait des autres compagnons qui voulaient faire la même chose pour avoir un verset aussi, mais c'est trop tard, c'est pas la même chose. Celui qui fait pour Allah, pour le visage d'Allah, un vrai sacrifice. Il n'attend pas d'autre chose. Sayyida Fatima, Bibi Fatima alayhi salam, le jour du mariage, qui le fait? Le jour du mariage, elle avait une robe ou un vêtement du mariage, en général, un vêtement du mariage de Bibi Fatima, qui était donné par sa cousine et qui était vraiment, c'était bien pour un jour du mariage, et elle avait un vêtement très très usé et très ancien. Le moment qu'elle se préparait pour commencer le mariage et pour sortir, ou pour recevoir l'imam Ali alayhi salam, écoutez bien, ça c'est l'épreuve. Une personne frappe la porte. Qui est cette personne? Une dame pauvre. Elle dit, Ya binta Rasulillah, ekseni kasakillah. Donnez-moi un vêtement. J'ai pas un bon vêtement. Donnez-moi un vêtement, que Dieu te donne le meilleur vêtement. Vous pensez qu'est-ce qu'elle va faire, Fatima, Bibi Fatima? Elle va donner le beau vêtement. Le vêtement du mariage. Et elle va rester avec son vêtement. Et c'est ça qu'il a fait que Allah a envoyé, et dans Surat Hal Ata ala al-insani hinun, avec ce sacrifice de 3 jours, quand on donne, qu'est-ce qu'il a donné Allah subhanahu wa ta'ala? À l'imam Ali, un verset dans cette histoire. La même chose pour Sayyida Fatima et l'imam al-Hassan, toute la famille prophétique de Montaut. Allah a envoyé une sourate. Sourate Hal Ata ala al-insan a été envoyée pour qui? Pour eux, grâce à cette histoire de Sourate Hal Ata. C'est ça le vrai sacrifice. Si on fait le sacrifice, vous savez, Abu al-Fadl al-Abbas, il est élevé dans la maison de l'imam Ali, dans la maison de Ahl al-Bayt. C'est pour ça qu'il a appris le sens du sacrifice. Avec sa mère Fatima aussi. Sa mère Fatima, al-Banin. Regardez les premières histoires de sacrifice de al-Banin. Comment elle a pu éduquer son fils. Avec le mariage, on vient de parler de son mariage, comment ça... Le musulman Aqil a demandé sa main. Juste après le mariage, elle a dit une chose à l'imam Ali. Je te demande une faveur, Ya Amir al-Mu'minin.
ne m'appelle plus, vous connaissez l'histoire, ne m'appelle plus Fatima, s'il te plaît. Pourquoi? Car je ne veux pas que Hassan et Hussein et Zaynab et Kulthum, chaque fois que tu m'appelles Fatima, ils se rappellent de leur mère Fatima Zahra alayhi salam, et ça peut les gêner. Les Ahl al-Bayt, ils ne vont pas dire que pourquoi, ils n'ont pas la jalousie, ils n'ont pas toutes ces histoires, mais juste s'ils vont se rappeler de mon Fatima, ce mot Fatima qui était pour leur mère. Et moi aussi, mon nom c'est Fatima. Non, c'est bon. Tu ne m'appelles plus à mon prénom. Qui le fait? Qui peut le faire? Le nom et le prénom pour une personne, c'est très cher. On ne peut pas dire que oui, c'est bon, ne m'appelle plus à mon prénom. Mais elle l'a fait. Après le mariage, à la naissance de Abul Fadl al-Abbas, elle aussi, elle a reçu un message de l'imam al-Hussein et de l'imam Ali alayhi salam. Elle a bien su qui est l'imam al-Hussein. Et Abul Fadl, quel rôle il a Abul Fadl al-Abbas? Elle avait vu, elle avait su, mais ici, le moment que l'imam Ali entre pour voir son fils né, nouveau-né, il vient d'être né, il entre chez Bibi al-Banin. Il regarde al-Banin, très heureux. Masha'Allah al-Banin, Allah t'a donné le meilleur enfant. Abul Fadl al-Abbas, la lumière et la lune de Bani Hashim. Il regarde à al-Banin et puis il regarde à ce bébé lumineux. Il prend Abul Fadl dans ses bras. Il sort les bras de Abul Fadl al-Abbas du tissu. C'était enfermé et entouré avec, vous savez, à l'époque, le tissu des enfants et des bébés. Il sort les bras de Abul Fadl et il les embrasse et il pleure. al-Banin demande, Ya Amir al-Mu'minin, est-ce que mon fils a un mal ou un problème dans ses bras? Amir al-Mu'minin a dit, non, Ya al-Banin, mais ce sont des bras qui vont être coupés dans la protection pour protéger mon fils, l'imam al-Hussein. L'histoire est la leçon où on peut dire le message est arrivé. Bibi Fatima, Bibi al-Banin, un jour, quand l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein et Bibi Zaynab étaient assises, elle vient avec le petit nourrisson, elle tourne autour de Hassan et Hussein et Zaynab en disant, mon fils sera sacrifié pour vous, Ya awlad Rasulillah. Amir al-Mu'minin, un jour, il a dit, vous voyez comment il a agrandi son fils? Il a appelé Abbas. Abbas, viens, mon cher enfant, je vais te dire une chose. Moi, j'adore Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'étais pour Rasulullah un petit serviteur. Je regardais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a besoin. Je courus pour satisfaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hassan et Hussein, mon fils, écoutez bien, mets ça dans ton oreille, comme on dit. Hassan et Hussein sont les enfants de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les enfants de Fatima Zahra. Et toi, tu es mon fils. Tu es le fils de Ali. Sois pour Hassan et Hussein comme j'étais pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez dans ce message comment, en même temps, il a honoré Abul Fadl al-Abbas. Il dit, tu es moi. Tu es de moi. Tu es mon cher. Et tu es le plus proche, tu es proche de moi, et tu es le fils de Ali. Mais sache qu'ils sont les enfants de qui? De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le message arrivé. Abul Fadl a dit, Sam'an wa ta'a ya Amir al-Mu'minin, Abatah.
tu vas être à l'aise, tu vas être heureux, Inch'Allah. Je serai à la hauteur. Un jour, il a vu que l'imam al-Hussein, il avait soif. Chaque fois, quand il voyait que l'imam al-Hussein, il a soif, il était encore enfant, il courait pour ramener de l'eau et pour servir à l'imam al-Hussein. Une fois, il avait mis l'eau sur sa tête et il courait, il venait un peu, une partie de cette eau est tombée et versée sur la tête de Abul Fadl al-Abbas. Amir al-Mu'minin a vu cette scène, il a pleuré. Il a dit que je te vois dans le jour de Ashura, ya Abbas. al-Banin, et à partir de ce jour que le message, je viens de parler de ce message qui est transmis à Abul Fadl al-Abbas, Abul Fadl, à partir depuis ce jour-là, il n'a jamais appelé l'imam al-Hussein à son nom. Il n'a jamais dit Ya Hussein. Il n'a jamais dit Ya Aba Abdullah. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait Yabna Rasoulillah. Ô petit-fils du prophète, ô fils du prophète, c'est fini. C'est comme s'il n'était pas son frère. Rappelez-vous de ça, parce qu'on va revenir sur cette histoire. Avant de commencer de faire le majlis, Inch'Allah, j'aimerais bien vous parler d'une histoire quand on parle du sacrifice. On a plusieurs exemples dans l'histoire des musulmans, des imams, mais je veux dire que l'histoire du sacrifice, ça donne l'honneur et ça donne le respect à la personne qui le fait. Vous avez entendu peut-être parler de Georges, j'ai oublié son nom, mais son prénom c'était Georges, que tous les journaux d'Australie ont parlé de lui il y a 5-6 ans, je pense. Moi-même, j'avais lu cette histoire. Il y avait l'inondation en Australie et il y avait énormément, beaucoup de victimes, des centaines de victimes. C'était très grave à l'époque. Mais les journaux australiens ont parlé, sur la une, on peut dire, ils ont parlé d'un jeune courageux de 13 ou 14 ans qui s'appelait Georges, et qui avait sacrifié sa vie pour, vous pouvez chercher ça sur Google, pour sauver la vie de son petit frère qui était en train de noyer. Et lui, il était noyé. Il s'est noyé à la place de qui? De son frère. Et l'histoire de ces jeunes était la une de tous les journaux australiens. Pourquoi? Parce que ça touche. Et maintenant, on voit comment Abul Fadl al-Abbas a fait. Abul Fadl al-Abbas, quand les ennemis d'Allah ont tué tous les compagnons de l'imam al-Hussein, ils ont tué même tous les enfants et Bani Hashim, les jeunes de Bani Hashim. Abul Fadl al-Abbas, salamullah alayh, il n'a pas supporté cette scène. Il ne restait que al-Abbas en compagnie de l'imam al-Hussein. Les enfants et les femmes souffraient terriblement de la soif. En se plaignant et en criant Al-Atash, Al-Atash. Les petits enfants sortaient des tentes et pleuraient, et leur visage était ridé. Les lèvres desséchées à cause de la soif, ils allaient vers l'imam al-Hussein et lui demandaient de l'eau, comme si leur seule pensée était d'apaiser leur soif. C'est très difficile d'avoir la soif, mes frères et sœurs.
Il n'y a pas plus difficile, même quand on jeûne le mois béni du Ramadan. Vous savez, on peut ne pas manger pendant des jours, mais c'est très difficile de rester sans eau pendant plusieurs jours. Al-Abbas, en entendant ces cris et en voyant les corps de Ali al-Akbar, d'Al-Qasim et tous les compagnons étendus sur le sable brûlant de Karbala, en voyant son frère Hussein seul, étranger, isolé, Abbas avait la poitrine serrée. Cet homme d'honneur et plein de courage alla devant l'imam el-Hussein pour demander l'autorisation de se battre. L'imam lui dit: « Oh mon frère, tu es l'étendard de mon camp. Si tu es tué, après toi c'est la fin. Il n'y a plus armée, mon armée est terminée. Mais va chercher un peu d'eau pour les enfants. » Sans dire un mot, il planta l'étendard dans la terre, prit une gourde et un sabre. Il monta son cheval et se dirigea vers l'Euphrate. Sayyida Zainab regarda son frère s'éloigner avec une douleur au cœur et une inquiétude. Elle se rappela le jour du martyre de son père, l'imam Amir al-Mu'minin Ali, étendu sur son lit de départ. Il regarda ses enfants Hassan et Hussein ainsi que Zainab qui pleuraient autour de lui. Mais le jeune Abbas se tenait dans le coin de la chambre pleurant. Abbas voit, il l'appela l'imam Ali. « Mon cher Abbas, approche-toi. » Il l'enlaça et prit sa main, l'embrassa, puis prit la main de Zainab et mit la main de sa fille Zainab dans la main de Abbas et dit: « Mon cher fils Abbas, tu es le protecteur de ta sœur Zainab, le protecteur des enfants partis vers la mort sous les yeux attristes de sa sœur Zainab. Wa Zainab. » Quand il arriva au bord du fleuve, il prit un peu d'eau pour le porter à sa bouche. Waouh, quelle scène! Depuis des jours et des jours, il n'a pas goûté une goutte d'eau, l'Abul Fadl al-Abbas. Mais il la rejeta aussitôt en se disant: « Kayfa ashrab labid al-ma » Comment boire alors que mon maître Hussein a soif? C'est ça le sens de sacrifice. Alors que les enfants ont soif, comment puis-je le faire? Oh mon âme, ya nafs min ce sont des vers de Abul Fadl al-Abbas. Il dit: « Oh mon âme, tu n'as pas de valeur après mon maître Hussein, et je ne vois pas de vie après lui. Mon maître Hussein se meurt assoiffé. Comment peux-tu? » Alors, il parle avec son nafs, vous voyez? Parlons de temps en temps avec notre nafs aussi. Ya Allah, bihaq al-Abbas, grâce à Abbas, aide-nous pour battre notre nafs al-Ammara. Comment peux-tu alors boire de cette eau fraîche?
Il remplit sa gourde d'eau et se retourna vers le camp de Hussein. Mais Ibn Sa'd envoya 5000 soldats pour l'empêcher de retourner à son campement. Al-Abbas n'avait qu'une seule idée. Il voulait protéger la gourde. Et c'est là qu'un des soldats le frappa et lui coupa la main droite. Qu'Allah soit miséricordieux avec celui qui va dire Ya Abbas, Wa Abbas, Wa Abbas. Criez avec l'imam al-Hussein, Ya Abbas. Même chez vous à la maison, criez dans votre maison, Ya Abbas. Abbas cria Wallahi in qata'tumu yamini. Je jure par Allah, même si vous me coupez la main droite, je défendrai à jamais ma religion. Il prit son sabre de sa main gauche et avança vers l'imam al-Hussein. À ce moment, un autre ennemi d'Allah le frappa sur sa gauche. Wa Abbas. Mais Abbas ne recula pas car il voulait apporter l'eau aux enfants de Hussein. Les hommes de Yazid le maudit lancèrent sur lui une pluie de flèches au point que son corps était recouvert de flèches. Une flèche perça la gourde. Wa wayla. Et l'eau se mit à couler. Abbas s'arrêta, non sachant que faire. Et c'est là qu'une flèche toucha son œil droit. Wa Abbasa, Ya Zahra, Ya Fatima. Un homme de Bani Tamimi le frappa sur sa noble tête avec une masse de fer. Il tomba sur le sol brûlant, sentant la mort approcher. Vous savez quand une personne tombe, comment il se protège, surtout de son cheval. Normalement, comment on se protège? Avec nos mains, avec nos bras. Mais Abul Fadl al-Abbas, sans ses bras, comment il est tombé par terre? Abbas appela l'imam al-Hussein, Akhiya Hussein, par respect. Jusqu'à ce jour, il n'appelait, comme on a dit, il n'appelait pas l'imam al-Hussein par Akhi. Mais cette fois-ci, pour la première fois, Abul Fadl al-Abbas a appelé son frère Hussein en disant Akhiya Hussein, mon frère Hussein. Vous savez pourquoi? Il y a certains ulama disent que c'est Bibi Fatima elle-même, parce que lui, il aimait beaucoup Bibi Fatima. Il avait appris l'amour de Fatima par sa mère al-Banin et par son père Ali. Il partait tous les jours sur la tombe de Fatima al-Zahra alayha salam pour visiter Bibi Fatima et pour lui demander d'être à la hauteur. Et ici, quand il était tombé par terre, Bibi Fatima elle-même est arrivée. Elle a pris la tête de Abbas. Elle a mis la tête de Abbas sur ses genoux en disant Waladi. En disant Waladi Abbas, mon fils Abbas. C'est pour ça qu'il a osé à dire à Hussein, Akhiya Hussein, parce qu'il s'est senti le fils de Fatima. Fatima salamullah alayha, qui va venir le jour du jugement avec les bras coupés de Abbas dans la riwaya. C'est Sayyida Fatima alayhi salam. Elle va demander grâce à ses bras l'intercession pour vous, Inch'Allah.
les chiites de Ahl al-Bayt, les amoureux de Ahl al-Bayt. Quand Abbas revenait vers le campement, les filles et les enfants assoiffés, et même Hussein attendait avec d'impatience. En regardant l'étendard s'approcher d'eux, ils sentaient l'espoir grandir. Mais quand l'étendard tomba, ils ont perdu l'espoir. Surtout quand ils ont entendu le cri de Abul Fadl, Ya akhi, ya Aba Abdullah, adrikni. Au secours mon frère, oh Aba Abdullah. Étendu à terre, Abbas sentit une présence à ses côtés, mais ne pouvait pas le reconnaître à cause du sang et de la flèche dans son œil. Il pensait que c'était un ennemi. Il dit, je te demande par Allah de m'accorder un délai pour que je puisse voir mon cher frère Hussein avant de mourir. Hussein pleura et dit, Habibi Abbas, Nour Aïni Abbas, et c'est moi ton frère Hussein. Il prit alors la tête de Abbas et le mit sur ses genoux, mais Abbas remit sa tête sur le sable brûlant. L'imam remit sa tête sur ses genoux, mais Abbas la remit encore à terre. La troisième fois, l'imam lui demandait la raison. Il répondit, mon frère opprimé, Akhia Mazlou. Maintenant, Al-An, wa ana ra'si ala hijrik, tu es à côté de moi et tu mets ma tête sur tes genoux, mais plus tard quand tu seras seul sur le sable brûlant, qui mettra ta tête sur ses genoux? Wa Husayna, wa Mazlouma, oh autre étranger, ya Hussein. Hussein essaya de le porter jusqu'au campement, mais Abbas lui demanda de le laisser là où il est. L'imam lui demanda, pourquoi donc mon frère? Il dit, j'ai honte de ce Kaïna. J'ai honte que les enfants me voient sans la gourde. L'imam al-Hussein, plein de larmes, nettoya le sang qui aveuglait son œil valide. Les deux frères échangèrent un long regard d'adieu. Wawayla. Quel amour entre ces deux frères! Jusqu'aujourd'hui, vous voyez cet amour entre les deux frères et le mausolée de Hussein et Abbas, qu'Allah nous donne l'occasion de visiter les deux frères. Et entre le haram, Inch'Allah, Abbas murmura, mon frère, Habibi Hussein. Et à ces mots, c'était le dernier mot après Shahadatain, en disant, Akhi ya Hussein, Nour Aïni ya Hussein. Il rendit son dernier soupir. Rahimallah, Inch'Allah, criez avec l'imam al-Hussein, wa Abbasa. Hussein désespéré cria, Al-An. Jamais Hussein n'a dit ce mot. Al-An inkasara dhahri. Maintenant, mes reins sont brisés, mon dos est cassé, mes forces ont disparu. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات على محمد وآل محمد